Il est bientôt midi et c'est un plaisir de vous retrouver pour le Déj Info. Nous sommes ensemble pendant 3 heures. À la une, le feu vert pour la cession de Doliprane. Accord tripartite trouvé entre Sanofi, l'État et le fonds d'investissement américain. L'État français qui sera actionnaire assure avoir obtenu des garanties sur l'emploi. Les intempéries ont laissé de lourdes traces dans les départements touchés. En Ardèche notamment, des maisons sont désormais inhabitables, parfois invendables. Les sinistrés attendent désespérément des nouvelles de leur assurance. Nous serons sur place dans un instant. Et puis, les débats sur les impôts arrivent aujourd'hui à l'Assemblée pour l'examen du budget 2025. Objectif trouvé, 20 milliards d'euros de recettes fiscales. Les débats forcément s'annoncent longs et houleux. Et déjà, Michel Barnier n'exclut pas un recours au 49.3. Très bon Déj Info sur BFM TV. C'est un vrai bonheur de vous retrouver pour ces 3 heures d'information ensemble en compagnie de tous nos spécialistes. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous. On va discuter évidemment de plusieurs actualités dans un instant et on débute, on le disait, avec Doliprane. Ça y est, c'est confirmé, le Doliprane passe sous pavillon américain. Un accord a été trouvé entre Sanofi, l'État et le fonds d'investissement américain. L'État qui sera actionnaire, qui assure avoir obtenu des garanties sur l'emploi et l'approvisionnement du marché français. Les détails, et on en parle juste après avec Pierre-Olivier Dantan. Une entrée de l'État au capital d'Opella pour garder un droit de regard sur la production de médicaments français. Voilà ce que confirme ce matin le ministère de l'économie. Doliprane continuera à être produit en France, comme nous avions eu l'occasion de nous y engager face aux salariés. L'État va devenir actionnaire à hauteur de 1 à 2% via la Banque publique d'investissement BPI France. Cela représente entre 100 et 150 millions d'euros. Des conditions sont également posées. Des chiffres en termes de volume de boîtes produites, notamment pour le Doliprane, ont été explicitement introduits dans l'accord. 250 millions de boîtes, voilà le sens de l'engagement. Et là aussi, une sanction est prévue par l'accord qui peut aller jusqu'à 100 millions d'euros. Sanofi reste actionnaire à 48%, mais cède 50% au fonds d'investissement américain CDNR. Le gouvernement s'engage à maintenir l'emploi et le développement en France. Aucun licenciement économique n'est prévu sur le site de Lisieux ni sur celui de Compiègne. Pour chaque licenciement économique dans le cadre d'un PSE, d'un plan de sauvegarde de l'emploi, une pénalité de 100 000 euros sera appliquée, c'est le terme de l'accord. En grève depuis jeudi, les syndicats de Sanofi redoutent une casse sociale ainsi qu'une perte de souveraineté sanitaire. Cette demande de souveraineté, elle passe forcément par l'emploi, par la pérennité des sites, par des investissements nécessaires pour continuer à développer l'outil de production. Bercy annonce enfin un maintien ainsi qu'un rehaussement de l'investissement à hauteur de 70 millions d'euros sur 5 ans. Gaëtan Mélin, justement, on en parle de cet accord tripartite qui a été trouvé. L'État qui rentre donc en tant qu'actionnaire avec 2% des parts. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que va faire l'État dans cet accord? Ça veut dire tout simplement qu'Opella ne va pas passer sous pavillon américain, mais va devenir un géant des médicaments sans ordonnance franco-américain. Parce que CDNR, le fonds d'investissement américain, n'aura finalement que 50%. Et quand vous additionnez la participation de Sanofi de 48% et celle de BPI de 2%, eh bien finalement, on arrive à 50-50. Donc c'est très important. Ça veut dire aujourd'hui que Sanofi va continuer à peser dans les décisions qui seront prises, tout comme CDNR, et puis BPI va aussi exercer la voix de l'État français pour exiger un certain nombre de garanties qui ont été négociées pour accepter cet accord. Oui, justement, l'État entre dans cet accord pour veiller, surtout pour surveiller que l'accord qui a été mis en place soit bien respecté. Ah oui, tout à fait. C'était très important, hein, puisqu'on le voit bien, ça devient politique ce dossier, avec énormément d'inquiétudes sur le front de l'emploi, sur le front de la souveraineté sanitaire. Et grâce à cette participation de BPI, la Banque publique d'investissement, dans Opella, eh bien, on sait aujourd'hui que l'État a fait un certain nombre
de revendications, notamment, eh bien, vous savez, cette obligation d'investir 70 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Si jamais eh bien, l'accord n'est pas respecté, les sanctions financières pourront atteindre 40 millions d'euros. Et surtout, en cas de licenciement, eh bien, les pénalités avoisineront les 100 000 euros par personne. Donc ce sont des engagements très très forts que le gouvernement a réussi à obtenir de la part de CD&R. Des engagements forts, des engagements importants, on l'imagine, pour les salariés. Pierre Barbin, vous êtes sur l'un des sites de production de Sanofi à Compiègne. Les salariés, on l'a dit, sont en grève depuis jeudi. Ils sont inquiets pour leur avenir, inquiets pour leur emploi. Vous avez échangé avec eux. Est-ce que alors cet accord avec l'État qui devient actionnaire les rassure ?